Redlitou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azofulaoun, bonsoir. Coup de tonnerre dans un ciel qu'on nous disait serein. Le régime algérien vient d'annoncer que les élections présidentielles seront anticipées et qu'elles se dérouleront le 7 septembre 2024 au lieu du 12 décembre 2024, soit plus de 3 mois avant leur date légale. Dans le même communiqué, il est précisé que le corps électoral sera convoqué le 8 juin, soit 3 mois avant la date légale. La nouvelle est d'autant plus étonnante que de nombreuses sources faisaient état, depuis quelques semaines, d'un report de ces élections à une date ultérieure. C'est dire qu'il y a de l'eau dans le gaz au sein du sérail et que le ciel n'est pas aussi dégagé que ne nous le rebâchent tous ces journaux à la botte du système. Il ne fait plus de doute que de graves soubresauts agitent le pouvoir et qu'un clan, certainement celui de l'actuel président, veut prendre de vitesse des forces souterraines qui tentent de l'évacuer, des forces souterraines au sein du même régime. Le plus étonnant est que le très laconique communiqué de la présidence ne donne aucune explication à cette très grave décision. Pas la moindre, pas même une explication technique ou climatique ou que sais-je qu'ils auraient pu avancer, ne serait-ce que pour mettre leurs alliés à l'aise. Rien d'autre que du mépris pour les Algériens. Une décision inexplicable, inexpliquée, comme si de rien n'était. Et comme pour confirmer que ce régime ne prend même plus la peine de faire semblant, c'est « couchez-vous » partout. Les journaux et les médias audiovisuels, dans leur ensemble et dans l'unanimité, se sont tous limités à relayer le communiqué de la présidence sans le moindre petit commentaire dans une affaire qui aurait dû pourtant provoquer un séisme politique et médiatique. Les habituels partis politiques, dont certains se revendiquent de l'opposition, se sont mis aux abonnés absents. Ils ne bougent pas une oreille, en attendant de voir venir et de pouvoir se mettre au garde-à-vous comme tout le monde. Et c'est dire l'état des lieux. C'est dire la connivence de cette presse et de ces institutions et de ces partis politiques et de cette société civile. Et c'est dire l'éradication du mot même de citoyenneté. Sur les motivations profondes de ce mépris manifeste pour le peuple algérien, il se chuchote des théories et d'autres, des spéculations et d'autres, à défaut de véritables lectures fondées sur des analyses sérieuses en ces temps de terreur, que dis-je, de terrorisme politique. Sur les supposées motivations de cette hallucinante sortie, certains lorgnent du côté de cette visite d'État, que le président Tebboune doit entreprendre en France à la fin du mois de septembre. À la fin du mois de septembre. Ça veut dire quelques jours seulement après l'élection de M. Tebboune à la présidence. L'élection, il ne fait pas de doute que c'est lui qui sera élu. Parce que, tout simplement, il n'est pas envisageable, pour les deux parties, la France et l'Algérie, qu'un président en fin d'exercice puisse effectuer une visite de cette importance, durant laquelle il est prévu la signature de traités et d'accords, avec un président sortant, ce qu'il ne peut pas entreprendre. Alors, plutôt que de reporter encore une fois cette visite tant attendue, et tant reportée, combien de fois, M. Tebboune, le maître des horloges, aurait décidé, comme si de rien n'était, d'avancer la date de l'élection. Et ainsi, il n'irait pas en France en président sortant et sortable éventuellement, mais en président réélu. Et comme il n'y a aucun doute sur le résultat de ces élections, tricoté à l'avance, comme d'habitude, M. Tebboune aurait donc trouvé la panacée. Une panacée à double tranchant puisqu'elle consacre la fraude électorale en pratique désormais avouée. Et c'est dire toute l'étendue des dégâts, de l'impéritie, du peu de cas que ces gens se font de la dignité de leur peuple, de sa souveraineté.
D'autres sources évoquent une veillée d'armes qui se tramerait au sein des clans qui ne veulent plus de Tebboune. Une sourde, mais néanmoins très sérieuse, très farouche opposition qui pourrait changer la donne et empêcher la grande Zarda au Cachir, voire même qui pourrait provoquer des fuites très révélatrices sur la grande fraude électorale qui se profile déjà à l'horizon. D'autres, enfin, font état d'une grande inquiétude du clan présidentiel qui appréhende un retour du Hirak dès l'annonce de la candidature tebbounienne pour décembre 2012 initialement. Décembre 2024, pardon. Il aurait donc été question de prendre tout le monde de court et de ne pas laisser le temps à la protesta de s'organiser. Mais peut-être qu'en l'occurrence, serait-il sage de rappeler ce vieil adage jijli اللي يحسب وحده يشتلو والحديث قياس والفهم يفهم. قال خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.